Chaque jour, bon nombre d'étudiants et de lycéens arrivent au lycée pour leur journée de cours. Mais certains sont déjà sur place, ils vivent à l'internat durant la semaine. Chaque jour, ils ont le même rituel. Ils quittent leur chambre à 7 heures pour passer à la salle de bain puis filent au petit déjeuner. Ils débutent donc leur journée avec les autres internes au self autour d'un petit déjeuner. Comme chaque matin, après le passage au self, retour à la salle de bain pour se brosser les dents, puis direction la chambre pour préparer son sac. Peu avant 8 heures, ils quittent leur chambre pour retrouver leur salle de cours. Mais les autres élèves arrivent eux aussi peu avant 8 heures, par différents moyens de transport. Certains arrivent en voiture, d'autres en transport en commun, mais aussi à pied ou en vélo. Bonjour Madame Guifès. En Bonjour. tant que prof principal de la filière assistant de gestion, j'aurais quelques questions à vous poser. Donc pourriez-vous nous présenter le BTS en quelques mots? Oui, alors le BTS assistant de gestion PME-PMI est un BTS qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui a été réformé en 2009 et qui va être réformé pour la rentrée de septembre 2018. Alors il a toujours cette même vocation, à savoir former des collaborateurs polyvalents qui vont être donc le bras droit de chefs d'entreprise, de petites structures, de PME, et qui, du fait de cette fonction de polyvalence, reçoivent sur les 2 années de la formation un enseignement très diversifié, aussi bien dans le domaine commercial que dans le domaine administratif, dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine aussi de la gestion des ressources humaines, parce qu'ils doivent être capables de faire toutes les tâches qui sont normalement dévolues au chef d'entreprise, mais qui n'a pas toujours le temps de réaliser donc, dans le cadre de sa fonction de chef d'entreprise. Voilà. Donc de quel horizon viennent généralement les élèves postulants de ce BTS? Alors si je prends la structure actuelle, si je prends donc la composition du groupe de BTS assistant de gestion de cette année, il y a à peu près 40% d'étudiants qui sont issus de bac pro, bac professionnel, donc commercial, GA ou accueil. Une autre partie d'étudiants proviennent de la série STMG, donc mercatique, CFE, ressources humaines également. Et on a aussi des étudiants qui sont en fait passés par un IUT ou par la faculté et puis qui, bon, ça n'a pas trop marché parce qu'ils n'ont pas su avoir suffisamment d'autonomie pour faire face aux échéances de l'IUT ou de la faculté et qui reviennent donc en BTS parce qu'ils s'y sentent mieux du fait d'un encadrement un peu plus... Nous aimerions avoir des informations sur les enseignements professionnels en demi-groupe et notamment le fameux CCF. D'accord. Donc le CCF, d'abord CCF, c'est une contraction du contrôle en cours de formation. Donc ça représente à peu près 1/3 du coefficient de votre examen final. Donc le CCF c'est quoi? C'est une évaluation en contrôle continu. Donc c'est-à-dire qu'on vous évalue tout au long de l'année. Et donc ça permet également d'étaler les épreuves sur les 2 ans. Donc vous avez déjà 2 CCF en première année et en deuxième année vous avez également 2 autres CCF. Donc je ne vais pas les détailler. Vous avez un CCF de com écrite, CCF de GSI. Vous avez également un CCF de com orale, communication orale et un CCF de relations clients-fournisseurs. Voilà. Que conseillez-vous pour que les élèves gardent au mieux la préparation du CCF? Alors pour gérer au mieux la préparation des CCF, tout d'abord, premier mot, c'est l'organisation tout au long de l'année. Il faut vraiment bien s'organiser et être rigoureux. C'est impératif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas rigoureux dans votre gestion de temps, vous allez arriver à la fin de l'année, surtout quand vous évalue lorsque vous êtes prêt. Donc souvent, en fin d'année, vous êtes prêt. Voilà. La majorité de nos cours se passent dans une et même salle. C'est ici que nous faisons la majeure partie de nos cours traditionnels, c'est-à-dire tous les cours théoriques et sur table. C'est aussi dans cette salle que nous débattons de futurs projets ou de la vie scolaire.
Que pouvez-vous dire sur Mayotte? Réellement, en première année de BTS AG au LICES, je viens de Mayotte. Mayotte est le 5e département de la France. Depuis mars 2011, elle se situe dans l'océan Indien, entre le continent africain et Madagascar. Il est constitué de 2 îles principales, Petite Terre et Grande Terre, dont le capital est Mamdou au Grand Terre. Quel est votre parcours et pourquoi avez-vous dû venir en France pour vos études? J'ai fait un bac pro gestion administration au lycée situé au nord de la Grande Terre de Mayotte. L'année dernière, j'étais en première année de comptabilité, en première année de BTS comptabilité et gestion à Poitiers. Cette année, je me suis réorientée suite à mes difficultés de l'année dernière en BTS AG au LICES. On a dû venir en France pour faire nos études par une manque de place, mais aussi pour découvrir les mondes extérieurs, vu que là-bas, d'où je viens, la terre n'est pas vaste. Donc j'ai fait un bac pro gestion administration à Mayotte. Et après la validation de mon bac, je suis venu en France pour mes études supérieures. Donc en première année, j'ai fait le licence AES à Poitiers. Mais comme pour moi c'était vraiment dur, donc je me suis réorienté en première année de BTS assistant de gestion. Assistant de gestion. Quels sont vos objectifs ou vos attentes de ce BTS? Donc mon objectif c'est de réussir mon BTS, même si c'est vraiment dur pour moi, mais je m'approche quand même. Au niveau du BTS, je me sens bien, à l'aise, mes ententes, tout. Et je compte avoir mon BTS et réussir. Et est-ce que vous vous sentez bien en France et dans ce BTS? La France, c'est un pays que j'aime bien, mais quand même être loin de la famille, donc c'est un peu dur quand même. Donc, ouais. Alors, pourquoi mangez-vous au foyer au lieu de manger au self? Alors on mange au foyer, déjà premièrement parce que j'aime bien préparer moi-même mes repas et je trouve que c'est plus convivial, il y a la musique, il y a d'autres étudiants qui passent, après il y a les autres élèves de la classe qui viennent et qui nous rejoignent. Et aussi pendant la pause on peut par exemple lire le journal, parler entre nous, on peut sortir, on est libre de faire ce qu'on veut et on n'a surtout pas la queue du self à faire. Que trouvons-nous au foyer? On peut trouver un distributeur de café et de nourriture, des micro-ondes pour réchauffer le plat le midi, la chaîne IFI et une télé et aussi un baby-foot. Quel est votre rôle au sein du LICES Campus La Salle? Alors, quel rôle je joue? Plusieurs, j'espère. Depuis 2014, j'ai été nommé par le chef d'établissement directeur des études de l'enseignement supérieur. Donc à ce titre-là, je coordonne les différents secteurs de l'enseignement du supérieur et j'ai la responsabilité du coup à ce titre-là de l'organisation des études, les emplois du temps, les services des enseignants, c'est-à-dire les horaires des enseignants, les événements de l'année, aussi des animations diverses et variées. Alors mes missions, j'ai repris en fait ma lettre de mission là, que j'ai sous les yeux. Les missions de directeur des études sont les suivantes. D'abord coordonner les enseignements, comme je le disais, animer les réflexions également sur les formations, sur les réformes par exemple. Par ailleurs, donc j'ai une double casquette en plus de directeur des études, la fonction de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, donc là c'est pas spécifique à l'enseignement supérieur, ça concerne également le lycée professionnel et le lycée technologique. Nous sommes deux en fait à occuper cette fonction, moi pour la partie tertiaire et Xavier Moiner pour tout l'enseignement industriel. Donc à ce titre, je suis en lien avec le rectorat pour l'organisation des examens, pro BTS. Je gère également l'organisation des filières professionnelles en lien avec les inspecteurs et les relations avec le monde professionnel. Donc la gestion des stages par exemple,
en accompagnement de ce que peuvent faire déjà les profs de matière pro. Donc c'est un métier vraiment passionnant, hein, très varié, ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, j'espère être utile au service des étudiants et des élèves. Donc mon rôle au sein du LICES, en fait, c'est d'accompagner les étudiants dans leur vie scolaire au quotidien. Voilà, les assister, être présent pour eux. Donc ça, c'est le rôle essentiel, je dirais, de mon poste. C'est voilà, d'être disponible pour eux. Ça va de la machine à café qui ne marche pas aux absences, aux retards, enfin voilà, tout ce qu'ils peuvent avoir besoin de moi, quoi, en fait, hein. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est d'assister le directeur des études. Donc voilà, je l'assiste au quotidien également. Et donc c'est aussi faire l'intermédiaire entre les étudiants et puis les profs, hein, entre vous et les profs, et aussi entre vous et Monsieur Le Fourne, quoi. Souvent, voilà, je sers un peu d'intermédiaire. Il y a aussi toute la partie administrative qu'il ne faut pas oublier. Vous voyez souvent la partie scolaire où il y a les absences et retards, mais il y a beaucoup plus que ça. Après, il y a toute la partie administrative, donc toute la sécurité sociale étudiante, vos bourses, les convocations au CCF, tous les différents courriers, les réservations de salles, voilà. La gestion administrative de l'enseignement supérieur essentiellement. Et j'ai aussi une petite partie au lycée pro, hein, le mardi après-midi, parfois vous ne me trouvez pas parce que je suis au lycée pro où là j'ai que une partie administrative. Donc tout ce qui est inscription aux examens, au BEP, au bac pro, au brevet des collèges, les livrets scolaires, etc. Enfin, différentes tâches administratives. Selon vous, quelles sont les sources de motivation d'un étudiant d'opter pour un BTS au LICES ? Donc l'avantage d'être en BTS au LICES, en fait, c'est d'avoir deux personnes au quotidien, en fait, qui s'occupent des étudiants, hein, deux personnes qui sont constamment à votre disposition. Donc ça, moi, je pense que c'est une chance, c'est un plus au LICES. Après, le fait de choisir un BTS, c'est bien parce que ça permet de préparer en fait les diplômes, en fait l'enseignement supérieur par étapes, hein. On commence par un bac+2, on a tout de suite son examen et puis après on peut poursuivre pour une licence. Poursuivre à la fac, etc. Mais c'est rassurant parce que en sortant du BTS, voilà, on a un diplôme validé. Voilà. Étant étudiant, que peuvent être les exigences attendues ? Alors les qualités requises pour s'épanouir en BTS sont nombreuses, bien sûr. Je pense qu'il faut déjà ne pas négliger le travail, les matières professionnelles et les matières générales, bien sûr. Les matières générales, c'est important de ne pas les négliger. Souvent, les étudiants oublient l'enseignement général. Il faut aussi surtout être acteur de sa formation. Donc, prendre les devants, rechercher son stage, être dans une écoute active en cours, poser des questions, être vraiment acteur de sa formation. Participer aux travaux de groupe également, lorsque dans certaines matières, tout ça le demander. Et puis troisième chose, et c'est peut-être le plus important lorsqu'on devient étudiant, c'est petit à petit gagner en autonomie. Donc c'est parfois pour certains d'entre vous la première année que vous habitez en dehors du cocon familial. Donc ça demande bien sûr quelques ajustements en début d'année, c'est normal. Donc il faut s'organiser dans son travail sans pour autant procrastiner, hein. Donc profiter vraiment de ces moments particuliers que celle de la vie étudiant, pour encore une fois donc gagner en autonomie, trouver sa voie, faire des rencontres et puis devenir tout simplement adulte en fait. Donc je pense que les étudiants, ce qu'ils attendent en priorité, c'est qu'on les prépare du mieux possible à l'examen du BTS, quoi. C'est dans cette salle que nous faisons toutes nos manipulations informatiques et la création de nos CCF. Pendant ces heures de cours, nous sommes en complète autonomie et c'est nous qui gérons notre temps et notre travail. La majorité des cours que nous avons en informatique sont l'atelier pour nos CCF, la GSI, la RCF, l'organisation et planification pour obtenir plus de compétences informatiques. Pendant ces cours, nous sommes généralement en demi-groupe pour avoir une meilleure facilité de compréhension, car certaines manipulations sont très complexes.
Bonjour Laura, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce que tu fais à la cafétéria? Pour moi, la cafétéria est un lieu de relaxation et de détente auquel on a accès durant la pause de 10h, de midi ou de 15h30. D'accord. Tu peux me dire combien de temps durent les récréations? Celle du matin dure 20 minutes et l'après-midi, elle dure un quart d'heure. D'accord. Sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor. Baila con la típica. Nous sommes tous les deux élèves en BTS assistant gestion PME-PMI à référentiel européen au lycée le LICES La Salle à Quimper. On n'habite pas ici à l'année, il habite à Morlaix exactement et moi à Rennes. Et du coup on est obligé, on a un appartement à Quimper et on est obligé 2-3 fois par semaine, 1 ou 2 fois, ça dépend des besoins et des semaines, d'aller, pas de propres moyens, faire des courses aux grandes surfaces de Quimper pour tout ce qui est nourriture, produits d'entretien, fourniture scolaire si besoin, etc. Donc moi à l'année j'habite à Quimper, mais sinon le week-end je rentre à Morlaix. Je vis avec ma copine dans un appartement. Pour moi les besoins ne sont pas les mêmes, ils sont bien sûr plus grands et on a à peu près un budget de 40 € par semaine. Pour deux hein? Pour deux. D'accord. Donc ça fait 20 € chacun à peu près. On s'organise, on fait 1 à 2 fois les courses par semaine aussi. Et on s'organise, on essaye de faire à peu près 20 € chacun et pour être équitable. On vient d'arriver aux courses, il est 20h30. Comme ça on évite le passage et comme ça on est plus tranquille pour faire les courses. Comme ça aussi on a le temps de faire nos devoirs et réviser les contrôles et voilà. Pour ma part je vais acheter juste 2-3 bricoles pour être tranquille pour finir la semaine. Et toi tu vas acheter quoi Morgan? Ouais, moi j'ai des courses un peu plus complètes, j'ai ma liste ici, c'est dinde, eau, haricots, pommes, bananes, carottes et crème fraîche. Donc, comme vous voyez c'est des courses rudimentaires. On a des budgets assez faibles, on essaie d'acheter des choses importantes en sous-marque et on se restreint un maximum pour respecter le budget. Comme on l'a dit, on a chacun un budget à respecter qui peut être assez contraignant, mais on est d'autant plus motivé à respecter ce budget que l'argent de ce budget, c'est l'argent qu'on a gagné cet été en travaillant pendant les grandes vacances. Pour moi, je travaillais dans une grande surface au rayon liquide. Il fallait que le rayon soit prêt avant que les clients arrivent. Il fallait réceptionner la marchandise et tout ça, c'était de bonne heure le matin. Du coup, les horaires étaient assez contraignantes et comme Morgane l'a dit, ça nous oblige à vraiment respecter notre budget pour pouvoir... Bon, on est plus motivé que si c'était l'argent des parents par exemple. Pour ma part, moi j'ai fait de la livraison, comme j'ai arrêté la fac, j'ai fait 5 mois d'affilée en livraison de pizza. C'est le même principe quoi, qu'on se rappelle qu'on a charbonné pour cet argent et du coup on est d'autant plus déterminé à le garder, du moins à le faire durer le plus possible. En remerciant tous les participants et le corps professoral de nous avoir aidés à la création de ce projet.